Chers explorateurs, bonjour. Les conspirationnistes. Vous connaissez, non? Eh bien aujourd'hui, on va une fois de plus s'intéresser à leurs arguments. Et par s'intéresser, je veux bien dire écraser. Ne vous méprenez pas. Alors, on va commencer par l'argument favori du conspirationniste en herbe, le drapeau américain qui est gondolé comme s'il volait au vent. Alors, comment le drapeau tient? Eh bien, c'est tout simple, il y a une tige à la verticale sur le dessus du drapeau qui lui permet de conserver sa forme rectangulaire. Ah, et s'il est chiffonné, c'est parce qu'il a été plié pendant tout le voyage vers la Lune. Un autre argument choc du complotiste en herbe, la direction des ombres qui diffèrent, synonyme de plusieurs sources de lumière. Alors il est vrai que sur une surface plane, disposant d'une seule source de lumière, toutes les ombres iront dans la même direction. Or, la surface de la Lune n'est pas plane et le comportement des ombres est affecté par le relief de celle-ci. Vous avez sûrement déjà vu cette image de Buzz Aldrin descendant l'échelle du LEM. Mais avez-vous déjà constaté que sa combinaison est éclairée alors qu'il est dans l'ombre du LEM? Sur un sol absorbant la lumière, il faudrait deux sources lumineuses pour prendre cette photo. Mais le sol lunaire recouvert de régolithes reflète la lumière qui est ensuite redirigée vers la combinaison spatiale. Alors on rentre dans un sujet un peu plus complexe. Pour ceux qui ignorent ce que sont les ceintures de Van Allen, je vous réfère à cette vidéo en fiche. Donc comment les missions Apollo ont évité les rayons de Van Allen? Eh bien c'est plutôt simple à comprendre. Donc comme leur nom l'indique, il s'agit de ceintures. Donc certaines zones sont moins denses que d'autres. On peut donc limiter l'exposition en la contournant. D'ailleurs, l'intensité des radiations a été mesurée au cours des missions Apollo. Voici le tableau des résultats. À titre comparatif, un employé dans une centrale nucléaire encaisse 2 rad par an. Ah, pour info, Allen s'écrit sans H. Le dernier argument de la journée, l'absence d'étoiles sur les photos. Il est vrai que si on regarde sur les photos prises sur la Lune, aucune étoile. Mais pourquoi? Eh bien, il faut savoir que les séjours se sont déroulés pendant le jour lunaire. Donc il y a surexposition et donc pas d'étoiles. C'est comme prendre une photo de jour sur la Terre. Voilà donc, cette vidéo est à présent finie. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le plus important. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!